Bonjour, je vais vous parler des personnes âgées dans les fermes de la vie. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Vous voyez, il y a un conflit d'intérêts là, hein, parce que j'arrive au moment où, bien sûr, je vais être considéré, certains le font déjà d'ailleurs, hein, comme une personne âgée. Mais c'est gentil, hein, ils le font gentiment, hein. Quand il faut travailler, on me dit, Didier, va t'asseoir. Bon, donc les personnes âgées, dans la vie, c'est un problème. Je pense que tout le monde a plus ou moins réfléchi à ça. Tout le monde a un papa, un maman, une maman, pardon. Et on a des difficultés pour trouver du boulot. Quand on a trouvé du boulot, bah, il faut bosser comme un malade. Et on n'a vraiment pas le temps de se préoccuper de ses anciens. Donc, à un moment donné, bah, se pose le problème de la maison de retraite et quand ça va plus mal, de l'EHPAD. Voilà, ça c'est la vie actuelle. Donc pour nous, c'est complètement inacceptable. Je veux dire, les familles restent constituées en famille. C'est la moindre des choses tout de même, hein, vos parents, et peut-être vous-même avec vos enfants, vous décortiquez pas mal pour leur donner un avenir, leur donner une éducation, leur faire plaisir, etc. Il est bien normal qu'ils s'occupent de vous. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné, hein, de tous les temps. Il n'y a que depuis cette civilisation soi-disant moderne qu'on se débarrasse des vieux dans des boîtes, comme dit Pierre Rabhi, hein, dans des boîtes, tout simplement pour ne pas qu'ils entravent à la productivité des adultes qui sont censés faire tourner la machine économique ou la civilisation. Hein. Alors, chez nous, ce sera plus le cas. Dans les fermes, il y a 500 personnes. Quand on intègre une famille dans la ferme, on prend l'identité de tous les membres de la famille, parce que inclure une ferme de la vie, c'est un élément fondamental, essentiel. Vous ne pourrez pas échanger votre place avec quelqu'un sous quelque prétexte que ce soit. Entrer dans une ferme de la vie, c'est quelque chose de fort. Donc on vous demandera à ce moment-là si vous avez des personnes, dépendantes ou non, euh, qui sont quelque part loin de vous, n'est-ce pas? Si ce sont des ascendants, vos parents ou vos arrière-grands-parents, euh, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, ça va rarement plus loin, eh bien ces gens-là doivent être inscrits en même temps que vous dans la ferme. Dans la ferme, c'est pas vous qui allez passer votre temps à vous occuper de votre maman grabataire. Hein. Il y a quelqu'un qui sera euh, à qui ce travail sera attribué et qui donc vous remplacera. Mais bon, le soir, passer 5 minutes ou 10 minutes avec votre maman, lui parler. D'ailleurs, même si elle ne vous reconnaît pas, hein, eh bien, c'est pas tellement à elle que ça fera le bien si elle ne vous reconnaît pas, mais c'est à vous que ça fera beaucoup de bien. C'est à vos enfants, c'est à tous les enfants qui pourront chahuter autour de ces personnes âgées, vivre, leur montrer que la vie continue et que bah, ils vont se sentir bien au milieu d'une atmosphère familiale normale. Normale. Donc voilà, dans les fermes de la vie, tout est prévu pour que ces personnes âgées ou même les personnes différentes, euh, on a une petite expérience puisque dans la première tournure des fermes de la vie, on a essayé de voir ce que représentait par exemple de vivre avec des autistes. Alors attention, hein, je dis pas que c'est facile, hein, je dis pas que c'est tout est facile, mais bon, suffit d'y penser, suffit d'avoir les forces et les capacités pour faire face à toutes ces difficultés. Et puis, ma foi, on y arrive très bien. Et chez nous, par exemple, les autistes, ce ne sont pas des trucs qui permettent de gagner de l'argent. Hein. Il n'y a pas d'argent d'abord chez nous. Hein. Ce seront des gens qui seront traités, qui... Moi, je suis apiculteur, et dans le cadre des fermes de la vie, qui est aussi
une structure agricultrice et apicultrice, on a essayé de les former à l'apiculture, de leur faire comprendre ce qu'était l'apiculture, les efforts que ça demandait, l'attention. Les abeilles, c'est pas toujours des petites choses sympathiques, quoi, hein, ça pique. Eh bien, sur 5 autistes que nous avons reçus, 4 seraient devenus, selon moi, rapidement, de vrais apiculteurs. 4 sur 5. Alors, ceux qu'on nous a envoyés étaient peut-être choisis, je dirais. Mais bon, c'est quand même pas si mal que ça. En aurions-nous sorti qu'une personne? Bah, c'était une personne qui est, parce que je vous assure que ces gens-là, euh, j'en aurais fait de vrais apiculteurs, hein. Vous leur mettiez 3 ruches pour débuter, ils faisaient peut-être plus de miel que moi, hein. Parce que c'est des gens attentifs, c'est des gens qui sensibles, euh, voilà, qui font attention aux choses. Voilà, bon. Alors, je parle des apiculteurs, mais des autistes, mais j'aurais pu très bien parler des gens aveugles, des gens qui n'ont qu'un bras, ou qui n'ont pas de bras, etc., quoi, hein. Tous ces gens-là, ils ont besoin de vivre. Et il faut leur donner les moyens de remplir leur vie. Pas de les cantonner dans des trucs affreux comme faire la vaisselle. Faire la vaisselle, c'est tout le monde qui doit s'y mettre, hein. Il n'y a pas de raison que ce soit des gens, voilà, particuliers, quoi, hein. Bon, donc voilà. Donc les personnes âgées chez nous, bah, on revient. Alors là, effectivement, j'accepte le fait de dire qu'on revient presque 100 ans en arrière, n'est-ce pas? Pas tout à fait 100 ans, 80 ans en arrière, donc avant la guerre ou juste après la guerre de 39-45. Moi, j'ai vécu dans une ferme. Il y avait mes 2 grands-parents dans la ferme. Voilà. Le mariage a fait que tout le monde s'est réuni. C'est une petite ferme, 25 hectares. Et ma mère avait 1 an de nourriture d'avance pour nourrir les 12 personnes qui vivaient sur la ferme. N'est-ce pas? Donc ça produit une ferme. Voilà. Voilà. Donc les personnes âgées, comprenez bien ça. C'est pas une punition pour vous. C'est juste que la vie exige ça. Et à long terme, on fait de la permaculture, culture permanente. À long terme, la vie exige ça. On n'abandonne pas dans une boîte ses parents, alors qu'on sait qu'on les condamne à mort, parce que le jour où il y a le grand chambardement, vous vous rendez bien compte que il n'y aura plus personne pour s'occuper d'eux. Voilà, à bientôt.